Aujourd'hui, direction l'Amérique du Sud. Borges est un écrivain réputé difficile, impossible de lutter contre cette évidence. Son œuvre est nourrie par un savoir encyclopédique et regorge de références, constitue une sorte de chapelle ardente de la vie de l'esprit. En effet, tout ce qui est de l'ordre de la pensée humaine, son fonctionnement, ses intuitions, ses paradoxes même, aiguise la curiosité inlassable de cet écrivain qui n'est pas argentin pour rien, avec sa fascination pour les gauchos qui galopent à travers la pampa, avec son amour pour sa ville aussi, à qui il a dédié un recueil de poèmes, Ferveur de Buenos Aires, Ferveur. Alors, c'est les fictions que Borges distille dans des textes polis jusqu'à l'os concernent presque davantage l'interprétation et la discussion autour d'événements que la narration de ces événements eux-mêmes. Et ces récits, souvent empruntés à des épisodes des guerres civiles au XIXe siècle en Argentine et à des faits divers aussi très souvent, s'adosse d'un imaginaire spéculatif qui s'empare d'une réalité, mais qui la gauchit, qui la pervertit et qui finit par la pousser dans le fantastique. Mais cet univers littéraire s'apparente bien évidemment au conte, mais celui-ci, ici, il est détourné, il est dopé par une folle virtuosité. Et c'est ce brio et l'aspect percussif de son intelligence qui rendent l'œuvre de Borges aussi étonnante, aussi profonde, entre fable, démonstration et témoignage. Alors, il est parmi ces nombreuses nouvelles, il en est qui échappent à ce territoire de l'intellectualité et qui offrent un aspect différent de cet écrivain, des récits plus simples, où affleure son affectif. Et comme si un vertige l'avait emporté soudain au-delà de son propre texte. Il en est ainsi de la nouvelle La demeure d'Astérion. Alors, Astérion est le nom que porte le Minotaure dans l'Antiquité. Ce monstre à tête de taureau sur un corps d'homme est le fruit d'une étreinte voluptueuse entre Pasiphae, la reine de Crète, et ce superbe taureau blanc que Poséidon, c'est-à-dire Neptune, avait fait surgir des flots pour des raisons stratégiques. Le Minotaure à qui on livre en pâture chaque année 7 jeunes filles et 7 jeunes gens athéniens est enfermé dans un labyrinthe conçu par Dédale, l'architecte Dédale, pour bien évidemment dissimuler au peuple crétois sa monstrueuse existence. Et c'est Thésée, le roi d'Athènes, et un guerrier valeureux, guidé par le fameux fil d'Ariane, qui pénétrera jusqu'à lui pour le tuer. Borges a écrit cette nouvelle inspirée par un tableau, Le Minotaure, du peintre Georges Frédéric Watts, peintre anglais du XIXe siècle. Une œuvre très étrange qui montre le Minotaure en haut d'une tour, accoudé à un muret, comme ça, et observant autour de lui la grande plaine, morne, monotone, avec une expression d'attente, mi-curieuse, mi-inquiète, tout à fait inattendue sur sa face de bovin. Interpellé par cette représentation tout à fait inhabituelle, très originale, Borges a fait opérer au mythe une volte-face absolument stupéfiante. Il a eu l'idée de s'introduire dans l'esprit d'Astérion. Et là, par la magie d'un rythme presque incantatoire, par le choix de mots coup de poing, qui impose un univers concret extrêmement brutal, il nous plonge véritablement dans le vécu de cette créature, qui n'a pour horizon, d'autres horizons, que ces couloirs interminables de son palais plein de recoins et plein de pénombre. Faux palais, bien sûr, mais vrai labyrinthe qu'il cessera bientôt d'explorer à force de lassitude.
Obsédé en outre par la figure d'un sauveur, dont la venue lui a été annoncée par l'une de ses victimes, et qu'il espère accueillir bientôt dans sa demeure. Non content d'humaniser ce bâtard né d'un acte sexuel contre nature, Borges en fait un personnage de rédemption. Du coup, la vulnérabilité change de camp. D'un côté, nous avons Thésée, le bourreau, et de l'autre, la victime, Astérion, abusée par une prédiction exacte mais incomplète. Et là, l'auteur rattache son récit à l'image de ce taureau pensif, guettant en vain l'être qui devait vaincre sa fatalité et lui rendre sa liberté. Rarement fiction moderne a donné autant de chair à la mythologie. Alors le thème du labyrinthe est extrêmement récurrent chez Borges, vraiment. Existait-il donc chez cet écrivain, au cœur de cet écrivain, un semblable labyrinthe avec son prisonnier à l'intérieur? J'ai eu l'impression très vive qu'avec cette courte nouvelle, l'homme en lui entr'ouvrait la porte sur son intimité. Et une intimité très touchante parce qu'avec Borges, si rarement révélée. C'est comme s'il nous faisait là une confidence, comme s'il faisait l'aveu de sa solitude. Oui, je crois, oui, c'est ça.